prends une question. Oula. Non, c'est lui, t'as pas fini. Voilà. Attends, c'est un peu la même question que la dernière fois. Quel est votre top 5 des meilleurs jeux que vous ayez joué? Oh, top 5. Le top 5. C'est pas un jeu là, c'est 5. Moi, on n'est pas dans la merde. C'est marrant parce que moi j'ai fait un classement de mes 100 meilleurs jeux. Ouais. Je crois que tu l'avais montré. Mais sans que ça suffira. Ouais, bah oui. Mais j'ai fait un classement de mes 100 meilleurs jeux. Et je comptais le publier dans un groupe sur Facebook que j'ai. Et attends, je vais essayer de le faire dans Du coup, l'ordre. tu vas nous spoiler. Mais toi tu vas oublier. Non, mais moi, je vais pas regarder tout court. Ah ouais, la caméra, il faut pas oublier. Bah attends, je crois que j'ai noté. Du coup. Pas réfléchir. Ce qui vient en tête. Bah réfléchissez-vous déjà, Non, commencez. ce qui vient en tête. Non, moi j'ai mes 3 Moi, premiers déjà. effectivement, Est-ce que j'ai déjà joué à plus de 5 jeux? Candy Crush, ça compte. Hum Candy Crush, ça va, ça compte. Ok, ça va. Alors moi en 5, je sais même plus ce que j'ai mis. Si Il j'ai est con, lui. Pokémon Or, Oh oh. hein, Eh, oh Mm. oh. avec O. Ça, il est pas. Et franchement, la version rouge est pas loin. Ah non. Mais j'ai que. Je fais ce que je veux. Parce que moi j'ai découvert Pokémon avec Pokémon rouge. Et ça a été pour moi un. Ouais, c'est le jeu. Moi aussi. Mais j'ai surkiffé derrière Pokémon Or, qui avait vraiment plein de couleurs, tout ça, et la nouvelle génération de Pokémon elle était géniale. Puis après tu pouvais retourner dans l'ancien monde, enfin il y avait. Ouais. Waouh, Ça, c'était le top. Ouais, c'était trop cool. Il y avait des nouveaux types, genre Pokémon Ténèbres, je crois. Genre Ténèbres et puis je sais plus lequel. Il a toujours Face. existé ça. Non, pas dans le premier. Non, tu confonds les C'est dans le bleu avec. Ah oui. Non, il y avait Spectre, mais là t'avais Ténèbres, Il y a une fée aussi, qui est sortie après. Fée. c'était après encore. Ah ouais? Mais je crois que c'était Ténèbres et Acier. Bah, possible. Acier, je crois que Ah oui, c'était avec nouveau. Styx. Et Onyx, c'était pas d'acier ou pas Monster Roche. Non, c'était Roche, et après il est devenu. Astérix. Mais dans la deuxième génération, t'avais Noctali et Mentali. Ouais. Et Noctali c'était un Pokémon Ténèbres et un nouveau type. Quoi. Du coup j'avais Pokémon Or, puis mon Pokémon, je surkiffe Pokémon. Tous les jeux Pokémon. Voilà, d'ailleurs faut que j'achète Pokémon épée. Hein. Bon, puis Arceus aussi, parce qu'il faut que je les essaye ces deux-là. Lequel? Arceus. Arceus, ouais. Mais je veux d'abord faire. Ces deux-là, parce qu'il faut que je les teste aussi. Ok, bah. Ouais, c'est ça. Et en quatrième, j'ai mis Spyro Year of the Dragon. Donc le Spyro 3. Et moi, C'est celui sur PS1? ouais. Moi aussi. Et moi, Sûr? sur PS1. Je sais, j'ai un. Donc le Spyro 3. Là, je suis pas con. Hein. Bah, J'ai compris sais le pas, PS1 et oh. tu me poses des questions quand même, hein. Bah oui. Du coup, Pour avoir une Spyro 3. réponse, c'est mieux d'avoir une question. Spyro, c'est un jeu de plateforme, je kiffe les jeux de plateforme, mais c'est surtout de l'exploration en espèce de monde ouvert. Parce que tu avais des niveaux très linéaires, mais tu avais des niveaux où tu pouvais choisir ton embranchement, tout ça. C'était quand même super cool. Et en plus, on est un dragon. Et moi, je kiffe les dragons. J'ai toujours kiffé les dragons, j'aimerais bien avoir un dragon. 3 millions en plus. Ouais. Et l'univers, il était. Le premier Spyro, c'était très féerique. Le deuxième, il partait dans des délires qui étaient marrants, mais ça perdait en féerie. Oui, mais il pouvait nager. Oui, il pouvait nager. Et dans le troisième, t'avais un peu le mix des deux, quoi. Et du coup, je trouvais ça vraiment génial, quoi. J'ai adoré Spyro 3. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai refait quand ils ont sorti le remaster, là, la trilogie. J'ai éclaté à refaire ça. Et tout se fait à 100%. Et je prenais mon temps, hein, parce que je voulais pas les finir. Je prenais vraiment mon temps pour tout faire. Et du coup, voilà. En troisième, j'ai mis Trackmania United. C'est un jeu de course sur PC.
Tu connais? Trackmania. Ouais. C'est celui où t'as les circuits sont fous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ça a inspiré GTA d'ailleurs. Et Trackmania United, c'est, je crois que c'est le premier jeu en réseau que j'ai fait. Même moi j'y joue aussi. Ouais. Et moi j'avais une team, donc comme une guilde. Et du coup j'ai même sympathisé avec un gars avec qui je suis resté en contact longtemps après, quoi. Longtemps après avoir terminé le jeu. Et c'était fou, Et j'étais devenu no life à l'époque. J'avais plus de potes. Tous mes potes étaient ces gars-là en ligne, quoi. Et je kiffais ma vie. Et je me rendais pas compte que j'étais en train de devenir un zombie. Mais tu kiffais. Mais je kiffais. Et on avait fait des. Je me souviens qu'on avait fait un tournoi, c'était les 24 heures de Trackmania. Donc en fait, t'avais des runs toutes les demi-heures. Mais c'était en équipe, hein. On jouait pas à 24 heures. Non, oui, je comprends. Mais on avait chacun des runs à faire. Et moi, je me souviens, j'en avais une à 20h, une à 3h du mat et une à 8h du mat. Et du coup, j'avais mis mon réveil et tout pour venir, machin. Ouais, Et en fait, ça durait 24 heures comme ça. Et c'était ouf, quoi, c'était ouf. Et moi, je faisais partie d'une guilde qui avait sa propre compétition. Qu'on avait parce que Trackmania, c'est vraiment le jeu communautaire. La base du contenu, il n'y a rien. D'ailleurs, quand tu joues sur des serveurs en ligne, tu joues jamais sur les circuits du jeu. C'est que des circuits créés par les gens, machin. Et tu avais un système un peu d'intranet, donc leur propre Google. Et du coup, les joueurs, ils créaient leur propre serveur, machin, où tu pouvais acheter avec la monnaie du jeu leur skin, machin. Et c'était vraiment un monde dedans. Et je me souviens qu'il y avait plein de compétitions et les mecs ils faisaient des circuits de ouf, quoi. Il y avait ils appelaient ça le Media Tracker. Tu pouvais créer des angles de caméra, machin, intégrer des images. Il y a un mec qui avait réussi à faire une espèce de mission James Bond. Tu roulais sur un truc et ça provoquait une cinématique et tout. Et tu dis waouh, c'était fou. Et du coup pendant 2 ans et demi, 3 ans, je geekais qu'à ça, quoi. En même temps, tu prenais du plaisir. Ah ouais. Ça aussi. Et après, c'est la team qui a commencé à s'éparpiller sur d'autres jeux, machin. Et puis moi, j'ai rencontré des potes. T'as rencontré des gens dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai en plus. Mon père m'a dit d'aller chercher du pain. Et je suis tombé sur 2 mecs du collège. J'ai discuté, parce que je m'entendais déjà bien avec eux à la base. Et j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit ah tu es bien avec nous, machin, faire ça. Ouais, ok. Et je les ai suivis, puis après je traînais du temps avec eux, puis j'ai décroché du PC, quoi. Et heureusement. Heureusement, sinon. Tu seras encore là. Ah ouais. Sinon, tu seras encore aux 24 heures, du coup. Après c'est Halo 3. En deuxième, c'est Halo 3. Et ça, c'est le premier jeu en réseau que j'ai fait sur console. Et je me souviens d'ailleurs, j'étais avec Nico. Quand on a découvert le réseau ensemble, on a fait une nuit blanche. Et on jouait chacun notre tour, parce qu'on avait qu'une manette et je crois qu'on pouvait pas jouer à l'écran télé, je sais plus. Et Sur Halo aussi, on peut. Halo 3, je sais pas, mais en ligne. Je crois qu'on pouvait pas avoir en ligne. Non. Et alors déjà, on l'avait déjà bien saigné avant le jeu. On avait fait la campagne en légendaire. On jouait énormément en écran salé, machin. Enfin, le jeu, on l'avait saigné jusqu'au jour où j'ai chopé le jeu réseau. Et puis là, on a découvert 2 secondes, quoi. Et je me souviens qu'en plus, à l'époque, j'étais pas dégueulasse sur les jeux de tir. Maintenant, je suis une catastrophe. Mais à l'époque, j'étais pas dégueulasse. Et c'était vraiment fun. Et du coup, le numéro 1, Minecraft. Taxi 2. Ouais, Non. si le- Non, c'est Mass Effect 3. Moi, je suis amoureux de ouf de Mass Effect. Et pour moi, le 3, pourtant il est décrié le 3, mais je trouve que la fin elle est parfaite. Elle est magnifique et tout.
Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, mais c'est un space opéra, donc ça se passe dans un univers genre Star Wars, quoi. Sans sabre laser et. Tu m'as frappé avec ton stylo. Tu te ma gueule, c'est toi depuis tout à l'heure qui manque de me frapper. N'importe quoi. Non, Tu c'est faux. La caméra prouvera le contraire. Bah on verra, ouais. Ça c'est moi qui fais le montage. Ouais, ça va, arrête. Et du coup, bah c'est vrai, c'est un putain de space opéra avec des enjeux de ouf. Et en même temps, c'est hyper moderne, quoi. Ouais, bien que tu aussi. Voilà, moi je fais mon top 5, hein, à vous. Je suis en train de me dire qu'en fait c'est moi qui ai posé cette question et il y a trop de jeux qui sont bien. Ah, ça demande réflexion en vrai. Bah, parce qu'il y en a plein des jeux bien. S'il y a plusieurs générations aussi. J'étais à San Andreas, True Crime, Need for Speed Underground 2. Franchement, je pourrais faire un top 200. Ouais. Moi je peux te dire, il y a Jack and Daxter qui est bien. Ah putain, Jack et Daxter, ouais. Je les ai signés. Ah là 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 là. Ah, quel dingue aussi. Ça c'était à la bonne époque. Hein. Parce que t'avais aussi Ratchet et Clank en même temps. Ouais. C'est deux jeux révolutionnaires. Et moi je dirais déjà Jack and Daxter. Après, moi je mettrais quoi d'autre? Bah, je mettrais un jeu que je t'ai déjà parlé, c'est Shadow of Rome. Ouais. C'est un jeu de gladiateur. Ouais. Je sais pas si tu connais. C'est en fait c'est un jeu en fait sur la Rome antique. Et c'est un peu comme le film Gladiator. Je connais Son of En fait, toi, c'est le truc, c'est que l'histoire, c'est un centurion et il se retrouve gladiateur. Il parle, Il n'y en a pas beaucoup de jeux comme ça et c'est super bien. Et le truc, c'est que l'histoire, c'est que bah, il va se battre pour revenir à récupérer ce qu'il a tout perdu. Et t'as un mec, je sais plus ce que c'est comme type de personne, c'est un citoyen, un truc comme ça. C'est un mec qui n'est pas. C'est pas une brute, quoi. En fait, t'as le côté violent avec le gladiateur. Et t'as le côté discrétion, intelligence avec. Un peu politique. Un peu politique. Un sénateur. C'est pas vraiment faux. C'est pas t'avais des sénateurs à l'époque, c'est pour Ouais, mais ça. c'est pas vraiment un sénateur, mais je crois que c'est un citoyen. Enfin, c'est quelqu'un d'important. Un noble. Oh, un truc comme ça. Et en fait, tu joues avec les deux personnages. Tu joues à un moment donné avec de l'action, et tu joues après à un moment donné avec lui pour les côtés découverte de complot, de machin, et tout comme ça. Et dedans, en fait, dans ce jeu-là, tu te bats contre les Germains, t'as la bataille germanique, tout ça, avec les Romains. T'as plein de trucs comme ça. Et ça fait à peu près comme le film Gladiator. Il est vieux comme un jeu. Ça fait PlayStation 2. Et quand tu joues dans les arènes de Gladiator, tu débloques dans l'histoire, du coup, après, des modes de jeu de l'arène que tu peux jouer hors histoire. Si tu veux. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que toi, tu peux démembrer le personnage. Tu peux couper la tête, les bras, les jambes, couper le corps en deux, tu peux utiliser la tête, les bras pour taper et même la jambe. Ça, c'est un jeu qui est assez fou. Il est assez gore pour l'époque. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça, c'est un jeu que j'avais trop kiffé. Je l'avais signé. J'avais rejoué. Et ouais, t'avais ça. T'avais quoi d'autre? En jeu de voiture, je vais te mettre un jeu de voiture parce que je peux mettre que des jeux de fou. En jeu de voiture, moi je te mettrais quand même. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué. C'est quand même. Hot Wheels. Toujours plus vite. Non, je dirais quand même Most Wanted. Le premier? Need for Speed Most Wanted. Ouais, sur Celui après, M22? Ouais. Ouais. Il est quand même bien celui-là. Ouais. Quand même bien CD aussi. Je pense que c'est mon préféré de la licence. Ouais, c'est mon préféré aussi, et même si j'aime bien Underground 2, mais c'est au niveau de l'histoire, tout ça, enfin, moi c'est le petit idée. Et puis l'univers automnal, Ouais. c'était fou quand même. Ouais, il est bien. Ouais. Du coup, il y avait ça. Après, en jeu de voiture, ouais, j'aurais pu te dire aussi Burnout.
Et Burnout, c'est trop bien ça. Burnout Revenge. Comment j'ai joué ça? C'est mon préféré, Ouais, Revenge. moi aussi j'avais fait celui-là. Non, Flatout, c'était comme jeu. Ah, t'as Plateau qui est nice. J'aimais trop le jeu. Ah, maintenant c'est Wreckfest. Wreckfest, ouais. Putain, Wreckfest. Après, t'avais Destruction Derby aussi. Ouais, j'ai connu là. Ça, c'était PlayStation. Ah. Je sais pas ça. Et toi Après, bah, du coup. Animal Crossing. Ça dépend si tu prends sur le 1 ou pas le 5. Bah, Le premier ou pas le cinquième. bah fait le 5ème alors. On va dire Candy Crush Saga. Spyro 2. Spyro 2. Ah oui, c'est vrai que tu kiffes ça. Ouais, j'avais adoré Spyro 2. Pourquoi Bah, tout le design. Oui, nager. Ouais. J'ai tout ma gueule, mais franchement, j'adorais ça quoi. Ta gueule. C'était. J'avais revu. Cacahuète. Mais je vois que depuis tout à l'heure, tu pioches le paquet en juif. Prenez, hein. C'est pour moi, là, merde. Non, mais on te voit comme si t'étais au ciné. Allez, t'as regardé. Moi, je vois, je dis rien, hein. Y a pas de problème. Tu regardes ce que je fais. J'ai toujours un œil qui traîne. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième, il est parti. Il louche. Il est parti sur la ligne. Ça peut s'arranger, hein. Il essaie de suivre le même chemin et du coup. Aïe, Il y a un mec qui dit vers de l'autre. Ok, Spyro 2. En 4ème. Quatrième, c'était Pokémon Emerald. Moi aussi, l'émeraude. Non, c'est J'ai- ça, c'était Et bon, c'était quelle génération ça Ouais. encore au-dessus. Owen. Ah ouais, Owen. J'avais adoré la troisième génération de Pokémon. Et... Alors c'est Ruby, Saphir et Émeraude. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, moi j'avais Mais Ruby et Émeraude, Ruby, c'est je kiffe. Emerald, avantage, je crois que tu pouvais avoir les trois légendaires. Tu pouvais avoir Ouais. Kyogre, Groudon, Groudon et. Giratina. Rayquaza. Rayquaza. Ah, c'est Rayquaza. Ouais, Giratina, Oui, c'est ça. après. Rayquaza. Giratina, c'est après. Bah, justement, c'était Rayquaza sur Sur Emerald. Oui. Sur Emerald. La quête. Ouais, celui-ci était fou. Ouais, c'est sympa. Moi je kiffais cette région parce que t'allais sur un volcan éteint à un moment donné. T'avais un espèce de village volcanique. Avec la team Galaxy Oui. Magma. La Ouais. team Magma ou la team Aqua? D'accord. Galaxy Sandra. Ouais. Ouais, il y avait plein de trucs qui ont changé. T'avais les bêtes, j'étais Ouais. toujours dans le genre de village. En troisième, bah, c'était Or. En fait, tu vas te dire quoi, tous les Tous les Pokémon. Pokémon. Ouais, ouais. Non, je vais pas tous les faire. T'as mais joué qu'à Pokémon et à Animal Crossing. Elle triche. J'avoue que c'est de là. Et t'as joué qu'à ça? Non. Bah attends, laisse-moi finir, merde. Ah, mais je sais pas, pour moi, en fait, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a que des Pokémon. Attends, je suis au troisième, j'ai même pas eu le temps de développer le reste, que ça y est. Non, je t'en remets. Ouais. C'est pas parce qu'on est chez toi hein, que je reste gentil, hein, mais. C'est-à-dire que t'aurais pris un coup de casserole sur la tête. Moi aussi, je kiffais. Tu kifferais prendre un coup de casserole aussi? Ouais. Alors du coup, pourquoi Pokémon Or? Ça, c'était de l'or. Mais j'adorais comme ça, pour les mêmes raisons en fait. D'accord. Quand on voyait le voyage entre le. Du coup, je ferai un montage, je reprendrai ce que j'ai dit. Ouais, voilà, tu dis. Bah, c'est pas ma faute si, écoute, on pense les mêmes choses, hein, j'y peux rien, moi. T'avais qu'à pas me copier dessus et puis c'est tout. C'est moi qui dis en premier. Bah, ouais, bah, parce que C'est rien lui qui d'avoir. dit qu'il y a- Attends, elle a bugué, là. Elle a bugué, là, il y a chef. Ok, numéro 2. Until Dawn. C'est quoi? Ah oui. Until Dawn. À tes souhaits. Bah, oui, écoute, j'y fais rien. C'est quoi le jeu? En fait, c'est un jeu de. Un peu un jeu de rôle en fait, un peu, parce que tu prends les décisions. Ah, Until Until Dawn, c'est le jeu d'horreur. Oui, voilà. Ah oui, c'est le jeu scénarisé comme Evil Ring. Oui, voilà. Ah ouais. Il virait. Ouais, mais Viren, il C'est était un peu tuerie. plus triste. Moi, j'ai- Oh, il est trop bien, lui. La J'ai tension pas du dit jeu. qu'il était nul, mais je le trouvais plus triste. Mais justement, il est plus prenant. Bah pourquoi t'es dingue si on était sur un jeu d'horreur? Mais ouais, c'est ça qui est trop bien, tu les vois mourir. Et alors pour C'est trop rigolo. alors tu dis c'est rigolo, mais c'est plus triste quand tu regardes les Ring. Mais non, disons que les Viren, c'est plus émotionnel. Oui. C'est plus sur l'émotion, une Until Dawn, ouais, tu les vois mourir. Après, j'adore les paysages de neige, donc du coup, c'est vrai que ça m'a Ouais. aussi.
Et du coup, t'as essayé aussi. Et par contre, qu'est-ce qui m'a fait flipper de ouf? T'as joué à BM tout seul aussi? Ouais, mais celui-là, je l'ai pas trop aimé. Ah, moi j'ai kiffé. Moi aussi. Et le plus, oui, il est vraiment. Il est prenant aussi. Putain. Il a un côté scientifique. Puis la fin. Et D3? Oui, je l'ai fait, mais je l'ai pas fini. Et Cornio. Ah, et D3, c'est trop bien. Hein. T'as joué? Ouais, je l'ai fait. T'as fait plusieurs façons d'alternatives de. Non, j'ai joué qu'une fois. Après, je suis allé voir sur internet. Franchement, moi j'ai fait plusieurs alternatives et franchement, c'est quand tu fais la révolution avec les androïdes, je peux te dire que tu fais un truc de bâtard, hein. Ça déglingue. Il y a plein de trucs. Mais c'est des jeux où tu peux faire comme dans ton jeu Dragon Ball. Ouais, t'as T'as plusieurs. plusieurs alternatives. Ouais. Et en fait, t'as plusieurs voies. C'est trop bien. Je kiffe, c'est les. Ça fait partie aussi des tops que j'aime bien. Et il y en a trop. Il y a trop de jeux. Et du coup, le premier. Bon, le premier, c'est pas une surprise. Animal Crossing, hein, on sait bien. Il peut faire des patates. Je vais faire des patates. Sans patate. Patate. Comment on désacralise ton jeu là? Moi, je m'en fous. On le rend amusant. Mais il est amusant. Bon, et puis toi, Quentin? Bah, moi ce sera pas 5, 4, 3, 2, 1. C'est. Ah. Non, 2, mais 3, 4. Ils sont tous au même niveau. Ça sera Pour moi, 200. C'est vraiment les jeux du cœur. Bah, The Witcher 3, franchement, comment ça chez Oui, bah, ça. Ah ouais. Sinon, plus nostalgique, bah, tous les Final Fantasy. De toute façon, Square Enix, pour moi, c'est un studio de jeux hors pair. Hors pair. From Software, tous les Dark Souls, les Bloodborne, les Elden Ring qui viennent de sortir là, c'est des chefs aussi. Donc, on a. Attends. On a. Attends, je sais même plus ce que j'ai dit. Witcher, Witcher, ok, donc The Witcher 3. Plus 15 Final Fantasy. Plus 3 Dark Souls, un Bloodborne, un Elden Ring. Ça fait un peu plus que 5. ouais, c'est vraiment. Après, franchement, ce que j'ai kiffé aussi, c'était les Yu-Gi-Oh! Sur PS2 ou PS1, je sais plus ce que c'était. C'était Forbidden, je sais plus trop quoi. Un Yu-Gi-Oh! J'ai kiffé. Je pense que je dirais plutôt c'est PlayStation 2. Ouais, peut-être. Ouais, je pense aussi. Et sinon, récemment, est-ce qu'il y a un jeu qui m'a mis une claque? Bah récemment, non, pas trop. J'attendais Cyberpunk. Bah, t'as mis une claque dans quoi que ça Ouais. dans le truc, dans le sens que ça t'a choqué en fait. Il t'a mis une claque dans le plexus. J'ai eu le carnage, mais en fait, j'avais pas acheté heureusement. Je l'ai attendu et j'ai bien fait. Et sinon, ouais, il y a. En ce moment, il n'y a pas. Si Elden Ring, comme je viens de te dire. Oui. Non, sinon, non. Sinon, un autre jeu que je pourrais dire. Bah, j'ai Dofus. C'était vraiment un élément quand j'étais petit. C'était la première fois que je jouais en réseau. Non, mon premier jeu en réseau, je crois que c'était Warcraft. World of Warcraft, le tout premier, classique, Burning. C'était avant Burning Crusade, c'était classique, je crois. Bah, il s'appelait juste World of Warcraft. Ouais. Putain. C'était vraiment en fait le truc magique, c'était en gros, c'était. T'arrives, tous les nouveaux joueurs, tout le monde est gentil et tout. Et puis après, la fin, ça se perd. Tout le monde c'est des enculés. Tu vois, Ah, le non. domaine Dofus, j'ai joué quand c'était sorti vraiment, avec la petite musique instru et tout. Je trouve que vraiment tous les jeux, MMO et tout, ça perd leur charme. Il n'y a plus l'innocence qu'il y avait avant et puis. En fait, les joueurs, en fait, ils jouent juste pour niquer les autres joueurs au lieu de. Ouais, il y a. En fait, au lieu de jouer les scénarios qui sont anecdotes, préparés pour en le plus, mode en ligne. En fait. C'est comme toi, tu regardes Red Dead Redemption 2 en ligne, il a l'air d'être bien, tu vois, mais après, si tu joues, tu vas te faire buter toutes les demi-heures, enfin toutes les. Vous avez essayé. Ouais.
Parce que t'as des modes de jeu avec des attaques de diligence, t'as des trucs de chasseur de primes, t'as plein de trucs immersifs, t'as des scénarios et tout, hein, il est bien. Mais tu peux pas y jouer correctement, il y a toujours des enculés qui vont devoir te plonger le jeu. Mais c'est pour ça que j'y joue pas en ligne, ça. Counter-Strike Source aussi, j'ai beaucoup joué en équipe. Ah oui, Counter-Strike. Je faisais des championnats et tout avec mon équipe. J'étais jeune, j'avais 10 ans. J'étais bon sur PC. League of Legends aussi, j'ai beaucoup joué. Oh putain. Pareil quand c'est sorti à peu près. C'est les meilleurs souvenirs que je regarde en fait. Toujours des débuts de jeu, mais après quand ça. Moi, les jeux les plus récents, il y avait Breath of the Wild, Zelda, Ah oui. Breath of the Wild. Avant ça, il y avait eu Horizon, Ouais. Horizon Zero Dawn. J'ai kiffé aussi. Les God plus of récents, War. God of War aussi. j'allais le dire, ouais. J'allais le dire, God of War. Claque. Pour moi, God of War, c'est le jeu qui a le meilleur game design. Je trouve d'une fluidité exemplaire. Puis même Tout est parfait. le scénario. Et le scénario est Ah, franchement, l'histoire elle claque. Ouais. Ah, c'est fou. Et mais alors, le dernier qui m'a mis une claque terrible, c'est It Take Two. Ouais, petit studio et tout. C'est pour ça que je veux qu'on le fasse, It Take Two. Mais alors, waouh. C'est trop prenant. J'ai jamais été impressionné régulièrement comme ça par le jeu. Parce que God of War, j'étais impressionné, et puis après, je prenais plaisir, voilà. Mais It Take Two, Toujours des mécaniques en plus. ouais, toutes les heures, tu reprends une classe parce qu'il renouvelle le truc, et après, à chaque fois, t'as l'impression que t'arrives à la fin du jeu. Même les boss sont trop bien. Ouais. Et t'as l'impression que t'arrives à la fin du jeu, et en fait, non, il y a encore un truc, et tu te dis, mais, oh, mais c'est trop cool. Et puis tout fonctionne parfaitement, et l'univers est dingue, quoi. C'est tellement créatif. C'est ça en fait, l'innovation qui manque. Ouais. En plus, ils auraient pu partir sur juste un univers miniature, mais ils ont explosé leur délire. Ils sont partis dans des directions. C'est fou. J'ai vraiment hâte qu'on avance dedans. Même toi, tu kiffé. Ouais, on l'a commencé la dernière fois. C'est le truc qu'on a commencé à te couper là ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça sympa. Bon, après, je suis pas sûre qu'en ce moment je puisse bien jouer. Bah ouais. Mais ouais, voilà. Celui-là, il m'avait. Moi, je l'ai fait avec Val. On l'a torché ensemble. Mais lui, c'est pareil, il était impressionné à chaque fois. Et il faut y aller pour l'impressionner, voilà. Mais on était comme. Ah oui, j'y repense, en jeu indépendant, t'as aussi c'est le jeu Nightmare, je sais pas quoi. Little Nightmare. Ouais, Ah oui, et c'est quand même pas mal. Et ben moi, je suis pas rentré dedans. Mais je pense qu'en fait, il est arrivé après la bataille pour moi. C'est-à-dire que j'ai déjà fait énormément de jeux indés en scrolling comme ça, que j'ai du mal à être surpris par des nouveaux concepts, et je trouvais que Little Nightmare il marchait un peu sur des plates-bandes de Limbo, de Inside, des trucs comme ça. Mais Limbo, c'est le jeu que je te parlais tout à l'heure avec les tâches. Ah oui. Ah ouais, Limbo il est exceptionnel. Là je pensais pas Limbo, tiens, je pensais autre chose. Mais du coup, Little Nightmare, c'est un peu une ressucée de ces trucs-là, et du coup c'est vrai que j'ai moins aimé. Mais je suis d'accord pour dire qu'il est quand même pas mal. Bah, pour un jeu indépendant, moi je trouve qu'il est quand même bien. Ouais. Voilà. Mais après, t'as quand même plein de jeux. Ouais, mais. C'est quand même les. C'est comme Hellblade, je sais pas ce que vous avez fait. Hellblade, Hmm. ça me parle. Mais je sais pas. C'est une claque aussi. Un petit studio aussi qui l'a fait. C'est moi. Ah oui, Blade Senua's Sacrifice. Ouais, terrifiant. Ah ouais. L'histoire et tout, enfin. Et puis le fait de jouer avec un casque, Ouais. et puis t'entends T'entends les plein de bruits voix partout, qui tournent autour de toi. Il avait pète un câble, Ah ouais. Ouais, ça c'était une expérience vraiment unique. En plus, t'es pas rassuré en fait quand t'entends les bruits comme Mais ça. non. Tu te balades tranquille, t'entends des bruits dans ton casque, il faut.
chuchoter à l'oreille et tout. Ouais. Et du coup, tu regardes. Ouais. Et puis t'entends les voix comme si elles s'éloignaient de toi, Ouais. qui revenaient comme ça. Mais qui partent à l'instant, c'est. Et c'est super bien fait le sound design. Je sais pas. Mais c'est waouh. Et en fait, ce jeu-là, moi j'avais regardé le making of. Mais c'est fou hein, ce qu'ils ont fait. Et Moi aussi, j'ai. en fait, l'héroïne que tu incarnes, c'est une schizophrène. Et ils sont allés dans un institut où il y a plein de schizophrènes Puis ils ont pour leur demander, s'inspirer. leur poser plein de questions, machin. Et en fait, les schizophrènes ont participé au développement du jeu. C'est eux qui ont validé les mécaniques de gameplay et tout ça. Tu Quoi. sais qu'il y a eu un jeu, je crois que c'est Rockstar qui avait fait ça, c'était Manhunt. Un jeu où tu jouais qu'un schizophrène. T'as eu Manhunt 1 et Manhunt 2. Mais apparemment, gore, c'est un jeu gore, un jeu très violent, psychologiquement aussi. Ouais, mais alors là où ça me dérange, c'est que Manhunt, ça utilise la schizophrénie pour en faire un outil de gameplay et on fait passer cette maladie pour un truc de ouf quoi. Alors qu'au final, les schizophrènes, c'est pas. Ça n'a rien de ouf quoi. C'est juste des gens qui entendent des voix, tout ça, mais ils vont pas les tuer les mecs quoi. Et ça, puis ouais, Manhunt, de toute façon, j'aime pas Manhunt. Je le trouve trop dérangeant pour le coup. Du coup, ouais, Blade, c'est une bonne leçon. Enfin, tu te rends compte que dans les trucs, tu fais un capteur, tu fais. Ouais. Putain, Et puis ça te donne une idée de ce que peuvent vivre les schizophrènes, parce qu'au final, le jeu, au bout d'un moment, tu te demandes, mais est-ce que c'est réel ce que je suis en train de faire, ou est-ce que c'est juste dans ma tête? Ouais. Enfin, Ouais, dans la tête du personnage. Ouais, C'est pas trop là, c'est ce qui est vrai, ce qui est faux, et c'est ça qui est super en fait. Super bien retranscrit. Ouais, t'as une espèce d'ambiguïté. Ouais. Et pas là, c'est encore une femme qu'on incarne, et c'est Ouais.